Ministre, c'est des actions concrètes. Nous, on avait déjà fait des actions, donc ça fait quelques mois et quelques années maintenant qu'on réclame plusieurs choses. Et on aimerait vraiment en ce moment que les actions se mettent en place. Ouais. C'est ce qui a été demandé. Vous demandez quoi? C'est quoi les principales revendications? Les principales revendications, aujourd'hui, on a des hausses de charges qui deviennent insoutenables sur les exploitations. La hausse de la RPD, sur la pollution diffuse, sur les phytos, la hausse des phytos, en fait, tout simplement. La hausse du GNR aussi, la hausse de l'électricité. Tout ça, c'est des charges où notre moyen de production, enfin, nos productions deviennent plus élevées, simplement. Voilà, on demande des solutions de terrain. On n'est plus dans les bureaux quand on aimerait vraiment des réponses sur le terrain. Alors pour l'instant, donc on le disait, pas d'action de mobilisation dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais ça ne saurait tarder. Vous attendez quoi? Ce soir, peut-être demain, pour agir? C'est ça, aujourd'hui on va faire un point avec nos responsables syndicaux et puis il y aura certainement des actions qui vont se mettre en place par-ci, par-là, en fonction des départements. Le but n'est pas de bloquer la population non plus, et c'est vraiment de se faire entendre. On a l'impression d'avoir été écouté, mais pas entendu par le gouvernement aujourd'hui, et c'est ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'ils nous entendent. Christophe Béchu, qui est ministre, je rappelle, de la cohésion des territoires, de la transition écologique, qui vient aujourd'hui à Arras pour parler des inondations. C'est une occasion de le rencontrer? Oui, ça a été demandé par nos responsables. Une rencontre avec lui cet après-midi, comme vous l'avez dit. Et voilà, c'est l'occasion de remettre encore une fois sur la table tous ces problèmes de normes, mais également de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on nous demande de produire. On a des normes qui ne sont pas les mêmes que les normes d'autres pays européens, voire même mondiaux, et on apporte cette alimentation qui ne respecte pas nos normes, et nous aujourd'hui on n'en peut plus de devoir produire pour moins cher mais avec des normes supplémentaires. C'est plus du tout ce qu'on veut. En fonction, je reviens sur cette rencontre avec Christophe Béchu, mais en fonction de ce que vous dites, de ce que vous entendez du ministre, il y aura donc des actions dès demain matin? C'est pas encore vraiment défini totalement, mais oui, aujourd'hui j'ai entendu qu'il va y avoir des actions dans l'Oise, dans la Somme également. Voilà, ça va suivre dans la région cette semaine. Si on n'a pas donc on attend des réponses du ministre en fait dans la semaine, et si on n'a pas de réponses concrètes qui vont dans notre sens, on va continuer les actions. L'idée, je me doute bien, c'est pas de bloquer la population, on est d'accord, mais pour se faire entendre aussi, pour avoir un écho médiatique, honnêtement. Voilà, faut aller bloquer les routes, la 16, la 26, la 1 peut-être? Peut-être, c'est des solutions qui sont envisagées. Aujourd'hui, on veut être écouté. Pour être écouté, s'il faut faire ce que vous avez dit, bloquer des autoroutes ou autre, on va y aller. On a déjà fait une action à Lille le 13 novembre dernier. On a rencontré le préfet, on lui a fait certaines demandes, principalement sur la jachère également. On nous impose 4% de jachère, alors qu'on nous dit qu'il y a 238 millions de personnes dans le monde qui sont en précarité alimentaire, tout simplement. Et nous, on nous demande de mettre de la jachère, c'est complètement incohérent. Le changement de préfet, justement, là tout récemment, Jean-François Leclerc qui est parti. Changement de gouvernement aussi, ça vous laisse des motifs d'espoir? Oui, je pense que d'après ce qu'a dit le Premier ministre, il est à l'écoute, il a envie d'être un ministre sur le terrain et de répondre à nos problématiques. Maintenant, il va falloir qu'il mette en place des actions, et rapidement. On ne peut plus attendre. Il y a une forte opposition aussi au Green Deal européen. C'est quoi en fait? Vous n'êtes pas opposé à la transition écologique? C'est ça, mais nous on n'est pas opposé à la transition écologique. Aujourd'hui on a des alternatives sur nos exploitations. Les jeunes ils sont formés dans les écoles. On fait de l'agroécologie, on fait de la conservation des sols, on fait du non-labour, mais aujourd'hui on nous retire tous nos moyens de production. Pour parler par exemple du glyphosate, aujourd'hui on fait du non-labour, donc on évite une certaine pollution atmosphérique, des rejets de GNR, des rejets de CO2 tout simplement, en stockant du carbone avec nos engrais verts, et on a besoin de ce produit par exemple pour détruire ces engrais verts, pour implanter une culture, et c'est super bon pour le sol, pour la terre, mais aujourd'hui on nous retire nos moyens de production, et ça va pas. Quand vous nous parlez des normes aussi, c'est la complexité, en fait, tout simplement administrative, des conditions de travail qui rendent aujourd'hui vos conditions de travail justement difficiles? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on nous parle de renouvellement des générations en agriculture, mais on nous impose toujours plus de normes et contraintes administratives. Aujourd'hui, les jeunes, c'est pas ce qu'ils veulent. Nous, on aime bien le métier, on a envie de foncer, et si on nous met toujours des bâtons dans les roues, ou si on enfonce toujours le clou, il y a un moment, on le verra plus, puis ça va plus aller, quoi. Alors c'est des conditions de travail difficiles, des normes complexes, mais une rémunération aussi trop faible, j'imagine, dans les exploitations. Oui, il y a ça. Donc il y a la loi Egalim qui est sortie il y a quelques temps maintenant. Nous on demande que cette loi soit appliquée encore mieux qu'elle l'est aujourd'hui. On demande que nos produits soient payés à leur juste valeur. On ne demande pas à être payé avec à coup d'aide financière. On demande juste d'être payé ce que nos produits coûtent. Pouvoir en vivre et de vivre de votre métier. Exactement, vivre de notre métier, voilà.
Dans l'actualité, je le disais, il y a les inondations. Alors, dans le secteur des WEP, à Quesnoy-sur-Dole, vous n'avez peut-être pas été les plus touchés, mais les agriculteurs, vous en avez parlé forcément avec vos collègues. La situation est encore difficile pour beaucoup d'entre eux. Oui, surtout dans le Pas-de-Calais. Donc là, on félicite le fonds d'indemnisation qui a été versé qui a été autorisé par le gouvernement, quoi. On aimerait bien sa mise en place rapide et également une rapidité dans les remboursements par les assurances, etc. Nous, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Et puis surtout une prise de conscience dans l'entretien des cours d'eau et des fossés. Oui, ça, vous êtes aux premières loges, vous le voyez, vous, dans les champs, dans les exploitations? Oui, comme vous le dites, même dans notre secteur, on l'a vu aussi, l'entretien des cours d'eau, c'est important. Si le cours d'eau est à moitié bouché, ça déborde et puis ça remplit nos parcelles. Nous, on sait qu'on va devoir ressemer des parcelles qui ont été inondées. Voilà, alors on sait qu'on a des choses à évoluer dans nos parcelles aussi. Il y a peut-être des choses à faire chez nous, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire dans les cours d'eau. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, exactement, chez vous? On met en place des couverts végétaux l'hiver pour éviter le ruissellement. On met en place des haies sur nos exploitations. Voilà, c'est autant de choses qui sont nécessaires, je pense, pour éviter ce genre de catastrophe. Un peu plus raisonnable, l'agriculture, c'est ça, moins intensive? Moins intensive. Après, on a un secteur qui est quand même productif, donc on doit quand même continuer à produire. On doit nourrir la France, quoi. On a la souveraineté alimentaire qui est quand même là. On n'a pas envie d'importer ce qu'on peut produire ici. Donc il faut continuer à produire tout en respectant l'environnement, quoi. Bon, en cas d'action, ce soir, demain matin, vous nous tenez informés, bien Sans évidemment. problème. On relaiera le message, bien évidemment, d'abord des agriculteurs en colère, et puis ces points de manifestation, cette mobilisation, s'il en est demain dans la région. Merci Jérémy Allard, président des jeunes agriculteurs du canton de Quesnoy-sur-Dole, d'avoir été ce matin avec nous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.